Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons travailler les fractions, comment les ordonner. Donc, je précise qu'on a déjà fait une capsule sur comment ordonner des fractions. Il y a eu deux capsules faites. Une première faite sur comment ordonner des fractions lorsque le dénominateur est commun. Il y a une autre capsule aussi sur comment ordonner des fractions lorsque les dénominateurs ne sont pas communs. Mais on traitait à ce moment-là de la méthode qui utilisait le PPCM. Ici, on va travailler une deuxième méthode, toujours comment ordonner des fractions lorsque les dénominateurs ne sont pas identiques. Cette méthode, deuxième méthode, utilise un tableau de comparaison. Donc, pour cet exemple, nous allons utiliser 4 fractions. 2 douzièmes, 4 huitièmes, 2 sixièmes et 2 tiers. Donc, 4 fractions que nous devons ordonner, soit en ordre croissant ou soit en ordre décroissant. Pour l'instant, ce n'est pas important. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons 4 fractions et la problématique étant que nous n'avons pas de dénominateurs qui sont communs. On se rappelle que lorsque les dénominateurs sont communs, nous devons regarder le numérateur. Mais ici, nos dénominateurs ne sont pas identiques. Donc, nous pouvons utiliser un tableau de comparaison. La première bande, ici, c'est mon tout. C'est mon 1. 1 sur 1. C'est mon tout. Ma première fraction, 2 douzièmes, me dit que mon tout est séparé en 12 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on me dit que j'ai 2 parties sur 12. Deuxième fraction ici me dit que j'ai 4 huitièmes, donc mon tout est séparé en 8 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'en ai 4 parties sur 8. Ensuite, ma troisième fraction, 2 sixièmes, on me dit que mon tout est séparé en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on me dit que j'en ai 2 parties. Commence à prendre forme. Et dernière fraction, 2 tiers. Donc, on me dit que mon tout est séparé en 3 parties. 1, 2, 3. Donc, évidemment, pour faire cette méthode, pour utiliser la méthode du tableau de comparaison, on doit être très précis. Parce que si on n'est pas assez précis, nos réponses risquent de n'être pas exactes. Donc, sur 2 tiers, j'avais oublié, on me dit que sur un total de 3 parties, on m'a dit que j'en ai 2 parties utilisées. Donc, on voit très bien, clairement, le tableau. Donc, j'arrive ici, ici et ici. Donc, si je devais les classer en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, je devrais les classer ainsi. Donc, ici, on avait 2 douzièmes. Ici, nous avions 4 huitièmes. Ici, nous avions 2 sixièmes. Et ici, 2 tiers. Donc, mon premier est le 2 douzièmes. Ensuite, si je regarde, j'arrive ici. OK? Donc, ça serait mon 2 sixièmes. Ensuite, ça serait ici 4 huitièmes. Et finalement, nous aurions le 2 tiers. Donc, ça serait en ordre croissant. Si j'avais voulu le faire en ordre décroissant, à ce moment-là, j'aurais commencé par celui-là, ensuite celui-là, troisième, quatrième. Donc, ma réponse, 2 douzièmes, 2 sixièmes, 4 huitièmes et 2 tiers sont placés en ordre croissant. Donc, en utilisant le tableau, on le voit très visuellement. C'est une méthode assez simple, mais très efficace, surtout au début, lorsqu'on explore les fractions, on se réapproprie les fractions parce que l'impact visuel est très clair et ça nous permet de bien visualiser nos fractions.